Aujourd'hui, c'est dimanche. Je pense que c'est important, encore plus que les autres jours, de se réveiller un dessert. J'ai l'impression d'entendre la voix de quelqu'un en même temps quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils sont jumeaux. Non, c'est quand tu vois qu'il y a un couple mixte, c'est machin. Quand c'est un couple de deux mecs et tout, ben ouais, ils ont la même voix. Ils ont le droit d'être jumeaux. C'est comme les jumeaux qui ont été faits dans la même, qui ont le même placenta, on va dire. Découverte. Bon, et j'étais censée parler de la nutrition. Manger en conscience des bébés et d'un petit peu comment ça se passe. À travers tout cela, l'éducation, un peu de tout. Et j'ai déjà parlé d'un petit peu tout cela que, comment dirais-je, à travers mes anciennes vidéos, qu'il est important d'apporter de l'amour à son enfant au maximum pour qu'il soit très intelligent. Et l'amour, c'est l'allaitement. Déjà. L'enfant était dans son ventre. Il en sort, peut-être la coupure du cordon a été faite, mais le lien est maintenu. Et ce lien est maintenu à travers l'échange qu'on a avec cet enfant. Et il est très important de suivre son instinct maternel, paternel, pour que les choses se passent au mieux et ne pas écouter les éléments extérieurs. Ça ne veut pas dire que par rapport à une fratrie, les choses se sont déroulées autrement, que l'amour n'est pas là. Et des fois, les choses sont tellement bien faites face au caractère, la personnalité, la manière d'être. Il y a des choses qui surviennent dans notre quotidien et il faut savoir y pallier, s'y faire et tout ce qui s'ensuit. Et avec l'expérience, ça nous permet de comprendre, de savoir pas mal de choses afin de faire les choses au mieux. Et je pense que j'ai cette expérience-là. C'est comme le fait durant mes grossesses d'avoir des compléments alimentaires spécifiques selon le mois, selon la manière dont le bébé va se développer et tout ce qui s'ensuit. C'est super important de lui apporter tous les éléments nutritifs qu'il va falloir pour que la grossesse se passe au mieux, pour que la croissance du bébé se passe au mieux. Mais de prime abord, même si j'ai pris recours à un livre, parce que c'était super important pour moi, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées par la famille même, parce que le mieux placé, c'est les membres de la famille. Ce sont les membres de la famille. C'est toujours quelque chose de profitable, agréable, et en fonction des éléments qu'on nous apporte à ce moment-là. Apporter notre touche personnelle, parce que, mine de rien, lorsque on a un enfant, et c'est ce qu'on m'a dit en clinique, à partir du moment qu'on te laisse partir, quoi, la manière dont moi je l'ai comprise, si on nous laisse partir, c'est qu'on est mieux à même de faire ce qu'il y a
Et c'est un peu difficile parce que la famille aime beaucoup, le parent aime beaucoup. Donc, chacun essaye de transmettre cet amour du mieux qu'il peut et d'avoir sa place à travers tout cela. C'est super important. C'est pour ça que les grands-parents sont importants également pour l'évolution de cet enfant. Après, ça peut être fait de loin ou de près. Selon l'individu, ça sera totalement différent. C'est pour ça qu'il faut être dans l'acceptation de ces choses-là selon le choix de vie de tout un chacun. Et d'accepter les croyances de tout un chacun. C'est bien ça. Et c'est là qu'on voit l'importance des choses qui se passaient avant. C'est-à-dire comme l'allaitement, ça allait jusqu'à 4 et 5 ans. J'ai même vu des photos où les femmes montraient librement qu'elles allaitaient leur enfant alors qu'ils étaient suffisamment grands. C'est comme le fait de les mettre dans la poussette, mine de rien, c'est plus... Ils sont plus protégés. Dans certains lieux, c'est bénéfique. Et ici, c'est pas la même chose, par exemple. C'est pour ça que même s'il y a certaines images qui peuvent être choquantes de prime abord, ne pas porter le jugement, c'est bien ça. Et lorsqu'on voyage, on peut voir différentes manières de vivre, culture et manière de penser également. Donc voilà, mais même avant ça, il y a certaines choses qui nous sont transmises. On n'en a pas conscience. Ça peut être fait de multiples biais. Voilà. Donc, hormis le fait de donner des compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires, ça ne suffit pas. Hein. Il faut avoir une bonne alimentation, bien sûr. Et de toute façon, sur les compléments alimentaires, c'est stipulé. Voilà. C'est vraiment, et c'est comme le nom l'indique, ça complète l'alimentation. Ça ne nous permet pas d'être, comment dirais-je, bien alimenté, même si un certain nombre se passe dans certains lieux, etc., ils prennent recours à des choses comme ça. Bon. Si c'est leur choix de manger des petits carrés de légumes de manière compressée, comprimée, mais si ça leur fait plaisir, moi je préfère la saveur des légumes frais. Et pourtant je suis une alien. Ouais. Mais je pense que ça doit être plus moelleux pour eux parce que... Donc tu t'imagines les aliens quand ils viennent sur la planète Terre et tout, ils voient des plantes, ils disent « Oh, c'est merveilleux !» Mais ouais, les pauvres. Pour certains, hein, mais d'autres, c'est une autre ambiance et tout. Donc voilà. Après, donc à travers ces grossesses, on apprend qu'est-ce qu'on doit ingérer dans notre quotidien. Et pour moi, dès le départ, c'était important, même si ça peut bien dépanner un petit pot que tu achètes. Mais les petits pots, pour moi, ça devait être frais, donc je préparais au moins pour la semaine. Ça pouvait être gombo, aubergines, courgettes. Donc voilà. Mais gombo, génial, surtout pour quand on commence l'alimentation, c'est super important pour nous que les selles se passent bien. Quand tu allaites beaucoup, l'enfant n'aime pas trop boire. Ça arrive qu'il puisse aimer plus ou moins, mais il n'aime pas. Donc, avec les gombos, ouais, ça se passe au mieux. Les selles sont liquides, paillettes avec le sein, avec l'alimentation, même si ça peut être, avec les fibres, ça va. Mais quand on ajoute les féculents,
Et selon ce que la mère va ingérer, les selles vont être totalement différentes également sans qu'il y ait... C'est pour ça qu'il faut que l'alimentation de la mère doit être variée, on va dire, et éviter le persil par exemple, parce que le persil évite de cette production de lait et boire énormément d'eau. Limiter au maximum le stress, c'est super important, ne pas sentir des tensions et tout, pour allaiter au mieux, parce que si on s'énerve aussi, le lait, ben ça peut tourner, c'est comme dans les biberons, tu le mets n'importe où au soleil, etc., ben ouais, ça tourne, et ben le lait il tourne aussi. Et c'est pas trop conseillé d'allaiter l'enfant après qu'il soit énervé, que tu te sois énervé. À ce moment-là, vider son sein au maximum, bien sûr c'est un peu compliqué, avec jet, douche. C'est cool. Parce qu'on prend recours à la machine, ça affaisse les seins. Même si c'est... Sauf si c'est manuel, voilà. J'ai vu qu'il y avait des trucs manuels. Il n'y a pas, non... Quand on produit énormément de lait, il y a possibilité d'en donner. Parce que moi, j'avais de la fièvre, hein. Tellement que j'avais des montées de lait. Et j'aurais pu en donner aux petits aussi, mais bon, là où je me situais, c'était un peu compliqué. Et les conseils sont toujours les meilleurs. Mais selon chaque enfant, ça va être totalement différent. Moi, on me disait qu'il fallait suivre un certain nombre de choses. Moi, j'ai appris, selon mon ressenti, quand l'enfant avait besoin de boire ou pas. Je ne refuse pas, mais on te le dit, on le dit, le médecin le dit, je ne refuse pas quand l'enfant a faim. Et quand on a vraiment du lait, des fois tu as envie que l'enfant boit le lait, mais il ne veut pas. Donc tu sens quand un enfant, on ne force pas un enfant à boire. Quand moi, les montées de lait, c'est l'enfant qui fait monter le lait hormis l'alimentation, etc. Tu sens quand un enfant a faim. De la manière, tu sens quand il a envie de dormir, quand il a envie d'être propre, que c'est pas suffisant le bain, qu'il faut qu'il prenne, mettre une bassine dehors, mettre de l'eau, qu'il aime patauger dans l'eau, mettre des feuilles de corosol aussi, afin de purifier un peu plus et tout. Encore faut-il reconnaître les feuilles de corosol, parce que même si tu en as déjà vu, il y a des fois... Donc voilà. Je ne vais pas trop parler, les gens sont vraiment... oui, faut pas trop dire des détails, ouais. Donc voilà, l'enfant il aime bien jouer avec l'eau, hein, que ce soit quand ils sont plus grands, c'est les fusils à eau, voilà, faire des conneries diverses et variées. Ils ont envie de jouer avec de l'eau. Ça use pas l'eau de mettre de l'eau dans les fusils et puis de jouer avec. En plus ils s'amusent, hein. Tu les entends plus, ils sont tranquilles pendant un moment. Pour certaines piscines, d'autres bassines, d'autres baignoires, des petits jouets à l'intérieur. Ça va, Nounette?
Ben, justement, t'as besoin d'eau? Ah, tu l'entends. Tu vois, même si je lui donne de l'eau, c'est pas suffisant. Elle vient de boire. Si, elle a de l'eau. Ça va, ma chérie? Tu as faim? Elle voulait que je vienne la voir un petit peu. Mais je vais m'occuper d'elle tout à l'heure. Hein, ma nouilletine? J'ai presque fini la vidéo. Voilà, ça fait un peu, mais c'est normal, il fait chaud. Nounette, elle veut rentrer. Elle fait que des bêtises. C'est mieux. Oui, je l'ai puni un peu. Bon, c'est pas une punition. Je voulais lui faire comprendre quelque chose. Mais je veux pas qu'elle fasse des bêtises. Voilà. Je veux qu'elle se sente libre, mais je veux pas qu'elle fasse des bêtises. Voilà, et ça à manger. Les gens pensent que je m'en veux parce que je l'ai attachée. Je préfère l'attacher qu'elle s'égare à quelque endroit, à certains moments. Pas vrai, ma chérie? Fait que des bêtises. Pour son bien, c'est pas une maltraitance. C'est un chien. Je fais exactement ce que je faisais dans l'attente quand je sens qu'il y a quelque chose qui peut lui arriver. Je fais le nécessaire, même si certains me véhiculent un sentiment d'injustice. Mais je préfère ça qu'on l'écrase, ou voilà, ben oui, c'est pour son bien. C'est là qu'on voit l'importance également de la force. Mais ça, c'est comme nos enfants. La force d'un chat, c'est comme Féline. Les choses se sont faites en douceur. Moi, le but, c'était pas qu'elles me suivent. C'est qu'elles restent libres là où elles sont. Qu'elles profitent bien de ma présence, mais qu'en mon absence, voilà. Qu'elles profitent, en fonction de ce qui s'offre à elles, qui reste sauvage, naturel. Les chiens, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand je dis que c'est comme les enfants, c'est-à-dire que c'est une responsabilité. Tu décides pas de prendre un animal pour le maltraiter, mais assumer le fait que tu prennes cet animal de A jusqu'à Z. Et moi, c'est ma fille, c'est ma fille. Je suis seule là, c'est ma fille. Je fais le père et la mère en même temps, mais oui. Elle a besoin d'un petit peu de chaleur. Pourtant, il y a la chaleur du soleil, mais non, elle a besoin d'être loin. Éviter aussi d'entendre des choses désagréables, parce qu'elle était bien, elle joue, elle fait des cabrioles, mais là, elle sent, en même temps, des fois, elle veut m'aider et tout. J'ai pas besoin qu'elle m'aide constamment. Mais qu'elle vive sa vie de chien ou sa vie d'enfant. Non, c'est que oui, je sais. T'as besoin de venir me voir, t'as besoin d'une petite câline. Heureusement que tu fais signe à maman, à papa. Les enfants, t'as pas besoin de leur parler pour savoir ça.
tu ressens en tant que parent. Et ouais, on les connaît par cœur, comme nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques à nous, non? Comme s'ils ont pris un peu de papa, un peu de maman. Ils peuvent ressembler littéralement, mais ouais. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tout. Peut-être pas suffisamment sur l'alimentation. Ouais, ça va. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.